Électricité, la représentation des circuits électriques. Nous allons voir le matériel d'électricité à connaître. Donc les outils, on a des infographies et des schémas. C'est surtout les schémas qu'il faut connaître par rapport aux outils. Donc le premier outil, c'est une LADEL qu'on appelle aussi une LED, donc une diode électroluminescente. Visuellement, ça ressemble à cela, et en schéma, on pensera à faire ceci. Le fil de connexion, donc c'est ce qui va relier chaque composant. Donc c'est juste des traits finalement. Le générateur, donc par exemple j'ai mis une batterie, et un générateur, on mettra un G, un signe positif et un signe négatif pour représenter les pôles. L'interrupteur, donc soit il est ouvert, soit il est fermé, ça dépendra de s'il y a du courant ou pas de courant dans votre circuit. Une lampe c'est juste un cercle avec une croix à l'intérieur. Le moteur c'est un cercle avec un M à l'intérieur. Donc le voltmètre c'est juste un cercle avec un V et un ampèremètre, un cercle avec un A. La pile, donc ça ressemble beaucoup au générateur, mais attention, il y a une grande barre et une petite barre. La grande barre c'est la borne positive, la petite barre c'est la borne négative. Et la résistance, qu'on utilisera très souvent aussi, un rectangle. Donc la représentation des circuits électriques. Donc ici l'objectif c'est de réussir à représenter un circuit de la réalité sous forme de schéma. Donc souvent on aura un schéma réel et nous on va le transformer en circuit électrique sur feuille. Donc première étape, déjà on observe le schéma. On liste les dipôles, donc ici on voit qu'il y a un interrupteur, deux lampes et une pile. Donc un dipôle, c'est un composant électrique muni de deux bornes lui servant à se connecter au reste du circuit. Étape 2, on va se poser la question si le circuit est ouvert ou fermé. Dans notre exemple, on peut voir que les lumières sont allumées, elles brillent, donc ça veut dire que le courant passe, donc le circuit est fermé. Donc c'est-à-dire que l'interrupteur sera fermé aussi. Étape 3, on se rappelle des schémas normalisés d'un interrupteur, dans le cas ouvert ou fermé, donc ici on prendra qu'il est fermé. On a deux lampes, donc les lampes on sait que c'est un cercle avec une croix intérieure, et la pile, schéma normalisé, une grande barre, petite barre, plus moins. Étape 4, on trace le schéma électrique. Donc on commencera par la pile, une lampe, l'interrupteur fermé et la deuxième lampe. Et on a créé notre schéma électrique. On va faire notre exercice d'entraînement. Donc là, ça va être à ton tour. Je t'ai donné un schéma. Essaye de le faire en suivant les 4 étapes. Et la consigne, c'est, voilà, il est composé d'une pile et d'un moteur, d'une lampe, d'un interrupteur et de fils de connexion. À toi de transformer cette représentation visuelle en schéma électrique. Donc on a la réponse. Donc ce que tu as dû faire à l'étape 1, déjà de dire ça a déjà été fait dans la consigne. On nous a cité tous les éléments qu'il y avait dans le circuit, donc une pile, interrupteur, lampe et moteur. À l'étape 2, j'ai vu que la lumière était éteinte, donc le courant ne passe pas, le circuit est ouvert. Si le circuit est ouvert, c'est-à-dire que l'interrupteur est ouvert. L'étape 3, on se remémore les schémas normalisés de la pile, de l'interrupteur, de la lampe et du moteur. Étape 4, on trace le schéma électrique. Donc, ce que tu aurais dû avoir, c'est ça. Si tu as réussi, bravo. Si jamais il y a une petite erreur, n'hésite pas à revenir en arrière sur la vidéo pour comprendre et refaire.